Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Kylian Mbappé hier soir encore une fois a montré qu'il était le roi, le chef d'orchestre, le maître à jouer, le prince de cette équipe, le meilleur joueur de cette équipe, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain dans les mois à venir. En tout cas, Kylian Mbappé sera en fin de contrat dans quelques mois avec le Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain pourrait changer les choses dans ce dossier. Retournement de situation dans le dossier Kylian Mbappé, les postos. Comme vous le savez, le Real Madrid et Florentino Pérez, il y a quelques jours, ont proposé un contrat au clan Mbappé, et bien sûr à Kylian, à son avocate, à son père, à sa mère, un contrat de 6 ans avec un salaire annuel de 21 millions d'euros par an et une énorme prime à la signature de 41 millions d'euros. Quand on sait que le salaire actuel de Kylian Mbappé est de 20 millions d'euros au PSG, il est impossible pour lui de toucher seulement 1 million d'euros de plus avec le Real Madrid. Florentino Pérez va devoir revoir son offre à la hausse, quoi qu'il en soit, même si pour l'instant l'argument de l'argent n'est pas la priorité numéro 1 de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé quand même a été champion du monde à 19 ans, a fait plusieurs finales et demi-finales de Ligue des Champions, que ce soit avec Monaco ou que ce soit avec le Paris Saint-Germain. Il a déjà vraiment une belle carrière à peine 23 ans. Donc Florentino Pérez va devoir monter son offre. Donc le PSG tente le tout pour le tout avec une offre vraiment très intéressante qui pourrait satisfaire toutes les parties, que ce soit le PSG, Kylian Mbappé et le Real Madrid. L'offre du PSG qui fait trembler le Real. Le PSG fait le forcing pour essayer de conserver Kylian Mbappé encore quelques années et toute l'Espagne se met à douter. Dans la dernière ligne droite de son contrat, Kylian Mbappé assure à tout le monde qu'il est totalement concentré sur le terrain et les matchs avec le Paris Saint-Germain. L'attaquant français a la force mentale pour cela, il l'a déjà montré, et ne compte pas se laisser perturber par toutes les discussions et les rumeurs autour de sa situation et de son avenir. Entre toutes les parties, il est convenu qu'aucune communication ne sera faite avant et pendant la confrontation face au Real Madrid en Ligue des Champions. Même au-delà, si le PSG va plus loin en Ligue des Champions, ce sera au terme du chemin du PSG qu'on parlera de l'avenir de Mbappé. Mais cela n'empêche pas le PSG, qui a toujours le joueur sous ses ordres officiellement, d'avancer ses pions. Et une information en Espagne de Josep Pedrerol vient un petit peu semer le trouble. En effet, Josep Pedrerol, journaliste particulièrement populaire pour ses apparitions dans l'émission El Chiguirinto TV et un proche de Florentino Pérez, a fait savoir que la signature de Mbappé au Real Madrid en fin de saison n'était pas si évidente que cela. La dernière offre du Paris Saint-Germain a en tout cas beaucoup de partisans chez les Mbappé. Ça a beaucoup plu. L'entourage de Mbappé aurait penché pour essayer de convaincre Mbappé de rester encore un peu plus longtemps au Paris Saint-Germain. Alors c'est bizarre de la presse espagnole parce qu'ils aiment bien que ça aille dans leur sens. Ils aiment bien faire du buzz là-dessus. Donc quel est l'intérêt pour eux de dire que maintenant Mbappé est plus proche d'une prolongation au PSG qu'un départ au Real Madrid? Est-ce que c'est une vraie information de la part des médias espagnols ou c'est vraiment une information pour faire le buzz? Parce que depuis des mois, ils nous annoncent que Mbappé va aller au Real Madrid. Maintenant, ils disent le contraire. Josep Pedrerol nous explique: le PSG a décidé de proposer un contrat de 2 ans à Kylian Mbappé avec un énorme salaire sur lequel le Real Madrid n'a aucune chance de s'aligner. On parle là d'un salaire de plus de 40 millions d'euros. Et il y a dans le clan de Mbappé des gens qui essayent de le convaincre de rester à Paris. Le PSG aurait proposé un contrat de 2 ans à Mbappé, soit jusqu'en 2024, avec un salaire de 40 millions d'euros par saison. Le PSG serait même prêt à mettre une clause privée pour le laisser partir en 2023, et ça permettrait au Paris Saint-Germain en plus de récupérer beaucoup d'argent, surtout que la cote de Kylian Mbappé pourrait augmenter d'ici quelques mois si jamais Mbappé continue sur ses stats impressionnantes. S'il gagne la Ligue des Champions et qu'il gagne la Coupe du Monde, ce sera plus de 200 millions d'euros qu'il faudra aligner, mais bien 300 au moins, a lancé le journaliste espagnol qui estime que le PSG fait tout pour inverser la tendance, car dans le même temps, le Real se veut très tranquille, ne sollicite même plus que ça Mbappé et ses proches, même plus du tout, et prépare une offre capable de plaire à l'attaquant du Paris Saint-Germain. Florentino Pérez sait parfaitement qu'il a les cartes en main, car Mbappé ne fait pas de son avenir une question d'argent pour le moment, et heureusement pour le Real Madrid et ses dirigeants. Donc le club espagnol est donc persuadé d'avoir toujours les faveurs d'un joueur qui rêve de fouler la pelouse un jour du Santiago Bernabéu avec le maillot blanc des merengues sur les épaules. Toutefois, le suspense risque de durer
jusqu'au bout, puisque comme avec David Alaba l'an dernier, si l'accord est trouvé de longue date, rien ne devrait être officialisé avant la fin de la saison, que ce soit pour une prolongation ou peut-être un départ, même si la prolongation pourrait peut-être intervenir un peu avant, à moins, et toute l'Espagne l'espère, que le Real Madrid élimine le PSG en Ligue des Champions dès le mois de mars. Ça, nous, on ne l'espère pas. On espère qu'on va battre le Real Madrid et qu'on va aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Donc dès lors, quand un jour Paris se fera éliminer ou si le PSG gagne la Ligue des Champions, c'est là qu'on parlera de l'avenir de Kylian Mbappé, et c'est là que Kylian Mbappé pourrait être autorisé à prendre la parole pour annoncer soit son départ, soit sa prolongation de contrat, estimant avoir plus de chances peut-être de gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Donc à l'heure où on parle, ce sera la fin de parcours du PSG en Ligue des Champions, où on saura réellement si Mbappé quitte le Paris Saint-Germain. Mais comme vous le savez, Kylian Mbappé a marqué son 150e but hier avec le Paris Saint-Germain. Il n'est plus qu'à 50 buts du record d'Edinson Cavani, qui reste le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Potentiellement, si le PSG gagne la Coupe de France avec la Ligue 1 et si le PSG va en demi-finale ou finale de Ligue des Champions, il reste potentiellement au PSG une trentaine de matchs à jouer. Et ça va être compliqué quand même pour Mbappé de mettre 50 buts en 30 matchs pour battre le record de Cavani. Surtout que Mbappé devrait être préservé avant des matchs contre le Real, que ce soit à l'aller et au retour, et peut-être aussi pour d'éventuels quarts de finale, donc ça va être compliqué. Ce contrat de 2 ans pourrait permettre à Mbappé aussi de battre le record d'Edinson Cavani, parce que là, sur le rythme où il va battre le record de Cavani dans 1 an à peu près, si je ne me trompe pas. Et je pense que Mbappé a toujours dit depuis 2017 qu'il rêvait de marquer l'histoire du Paris Saint-Germain. Et si Mbappé gagne la Ligue des Champions et bat le record de buts d'Edinson Cavani, il aura laissé une marque. Il sera rentré dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Même s'il bat seulement le record de Cavani, il sera déjà rentré dans l'histoire en étant le numéro 1. Et c'est là que je pense qu'est la chance du PSG. Et c'est là où le PSG maintenant commence un petit peu à être intelligent. Parce qu'on voit le dossier Neymar, c'est complètement incroyable, le dossier Messi. Voilà, il faut faire comprendre aux supporters que le roi, le vrai roi, le patron, le taulier de cette équipe, c'est Kylian Mbappé et c'est pas Neymar, qui n'est même plus un joueur du Paris Saint-Germain. Neymar n'est même plus à Paris. Neymar est resté au Brésil encore une fois pour se soigner. Pourquoi il ne vient pas à Paris se soigner? Ce joueur, c'est lui le patron du Paris Saint-Germain, mais dans les tribunes maintenant. Dans les tribunes. Pourquoi idolâtrer un mec comme ça qui ne fout plus rien sur le terrain, qui chie totalement sur le Paris Saint-Germain depuis 2017? Et pourquoi être contre un joueur comme Mbappé, qui est la star de cette équipe? Si Mbappé n'était pas là depuis plus d'1 an, on serait même pas en Ligue des Champions cette saison. Donc de quoi on parle? Donc voilà, cette proposition de contrat qui est faite à Mbappé arrangerait toutes les parties. Nous on le garde 2 ans de plus, Doha et le PSG le gardent pour la Coupe du Monde 2022. Au niveau sponsoring, tu te gaves. C'est pour ça d'ailleurs qu'on garde Neymar. C'est pour le sponsoring, le merchandising, la publicité. Sinon Neymar ne sert strictement à rien. Contrairement à Neymar, Messi, même quand il est mauvais, c'est soit un but, soit une passe décisive. Donc on peut rien dire. Mais voilà, le PSG doit tout faire pour avoir Mbappé. Surtout que Haaland aimerait plus aller soit au Real, soit au Barça. C'est problématique. Donc voilà. Et en plus de ça, si tu le prolonges jusqu'en 2024 et que tu mets cette clause privée qui lui permettrait de quitter le PSG en 2023, ça te permettrait aussi d'avoir beaucoup d'oseille. Donc voilà l'ultime offre du Paris Saint-Germain, contrat jusqu'en 2024 avec un salaire de 40 millions d'euros par an et peut-être une clause privée qui pourrait être activée en 2023, ce qui pourrait permettre à Mbappé aussi de battre le record d'Edinson Cavani et d'avoir encore une chance de gagner la Ligue des Champions. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les Postos offrent de 2 ans jusqu'en 2024 avec un salaire de 40 millions d'euros par an. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Mbappé pourrait accepter? En tout cas, le clan Mbappé lui pousse pour faire accepter. On va pas se mentir, Mbappé restera pas toute sa vie au Paris Saint-Germain. La Ligue 1 est trop faible. Après, je sais ce que vous allez me dire. La Ligue 1 est en tête de l'indice UEFA. On va voir en demi-finale d'Europa League ou de Ligue des Champions combien de clubs de Ligue 1 il restera. Mais en tout cas, cette offre, pour moi, est très intéressante et pourrait vraiment satisfaire tout le monde. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les Postos. Tchuss!